Naomi. 2 points, les leçons de leur parcours. Ça veut dire que dans ce thème ou encore dans cet enseignement, nous allons examiner et explorer la vie de Ruth et de Naomi et comprendre quelles sont les leçons que l'Éternel Dieu veut nous enseigner à travers leur parcours, à travers leur vécu, à travers les différentes étapes qu'ils ont eu à traverser. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons tirer comme des leçons spirituelles pour ne pas faire encore notre relation avec Dieu au quotidien. Amen. Et j'espère vraiment que le Saint-Esprit va nous aider à comprendre où réellement il veut nous emmener. Puisque nous parlons de Ruth et de Naomi, naturellement, nous allons explorer le texte de Ruth. Ce texte a 4 chapitres. Nous n'allons peut-être pas exploiter en profondeur tous les 4 chapitres, mais déjà pour aujourd'hui, notre pensée va se limiter dans le livre de Ruth, chapitre 1, du premier verset au verset 7. Ruth, chapitre 1, du premier verset au verset 17. Ruth, chapitre 1, du premier verset au verset 17. Je vais lire la parole du Seigneur au nom de Jésus. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machan et Kiljan. Ils étaient des Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils finissèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit les femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machan et Kiljan moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses 2 filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alors, elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Je vais d'abord m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, nous faisons la connaissance d'une famille juive qui, à cause d'une famine, se sentira comme obligée de quitter Bethléem. Et la Bible présente ici une époque où Israël, sous la tutelle des juges, va se retrouver dans une famine dans le pays. Mais la Bible donne un détail. La Bible dit dans cette famine, il y avait un homme à Bethléem, en Juda, qui avait sa femme et ses 2 fils. Il prit sa femme et ses 2 fils et il prit ensemble la décision de quitter Juda, Bethléem, pour se retrouver dans le pays de Moab. La ville de Juda, la tribu de Juda, et même la ville de Bethléem revêtissent déjà une portée très importante sur le plan spirituel. Lorsque nous examinons les évangiles, nous savons que Jésus-Christ est né à Bethléem. La Bible nous le présente comme le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et lorsqu'on parle de Bethléem ici, Bethléem signifie la maison du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Et Juda signifie louange. Donc nous voyons déjà que Bethléem en soi n'était pas un mauvais endroit pour Naomi, son époux, ainsi que ses enfants. Parce que Bethléem, c'est la maison du pain. Mais c'est quand même un contraste étrange de voir que la maison du pain, à cette période-là, était devenue la maison de la famille. Mais on ajoute encore, je l'ai dit tout à l'heure, Bethléem est en Juda. Et Juda, c'est la louange. Ils vont quitter la maison de paix. Ils vont quitter l'atmosphère de la louange pour aller se réfugier à Moab.
Et la Bible nous présente le mari de Naomi sous le nom d'Elimelech. Elimelech signifie mon Dieu est roi. Et Naomi, c'est beauté et douceur. Et même ses enfants, les deux enfants de Naomi, leurs noms ont des significations. Le premier fils, on lui présente comme le nom de Machan. Machan veut dire malade. Et Kiljan, c'est celui qui est l'omniscient, c'est-à-dire qui n'a pas de force, qui est mou, fragile. Donc on a des symboliques déjà, rien qu'au début où on nous présente cette histoire. On a le territoire de Juda, la ville de Bethléem, on a Elimelech, Naomi et ses deux fils. Bethléem, nous avons dit ici que c'est la maison du pain. Autrement dit, Bethléem, dans ce qu'elle représente, est censé être l'endroit idéal pour quiconque a besoin de s'épanouir. Parce que c'est la maison du pain. Et Juda, c'est la louange. Le lieu où normalement l'atmosphère de la gloire de Dieu est censée se manifester. Le lieu où normalement la gloire de Dieu est censée se refléter. Mais la Bible déclare qu'à cette période-là, malgré que cet homme et sa famille se trouvaient dans un endroit qui avait en soi une bénédiction, mais cet endroit était un endroit où il n'y avait pas de nourriture, où ils étaient tous dans la famille. Et à cause de la famille, ils se sont sentis obligés de quitter le territoire où ils se trouvaient. Amen. La raison qui a emmené Elimelech, le mari de Naomi, à quitter le territoire ou encore la maison du pain, ce qui a emmené son mari à dire à Naomi, écoute, c'est vrai que nous sommes dans la maison du pain, c'est vrai que nous sommes au lieu de la louange, mais nous avons un problème. Dans ce lieu où nous sommes, il n'y a pas de nourriture. Et si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Alors moi je te propose que nous puissions aller nous réfugier dans un autre territoire pour ne pas être frappés par les conséquences de la famine. Et la Bible déclare que ensemble avec son épouse, Elimelech va décider de se réfugier dans la ville ou dans le pays de Moab. Elimelech quitte la maison du pain pour aller se réfugier dans un territoire où le peuple de ce territoire était séparé de Dieu à cause d'une malédiction qui pesait sur eux. Et c'est dans ce territoire-là que Elimelech, sa femme et ses deux enfants vont choisir d'aller se réfugier. Alors nous allons essayer de comprendre quelle est la leçon que nous pouvons déjà tirer au travers du début de cette histoire. Quand nous regardons les événements du premier verset jusqu'au moins au troisième verset, quel est l'enseignement que Dieu peut nous permettre de tirer là-dedans? Voici. La première leçon, dans le parcours de Ruth et de Naomi, c'est que premièrement, le parcours de Ruth et de Naomi nous enseigne l'impact des décisions sur notre destin. Quand nous examinons et nous lisons ce texte au début, nous voyons que quitter la maison du pain n'était pas quelque chose que Elimelech a fait sur la base d'une instruction venant de la part de Dieu. C'était une décision qui est venue de lui parce qu'il se retrouvait dans une réalité qui n'était pas favorable pour sa famille. La première leçon dans le parcours de Naomi et de Ruth, c'est que la vie de Naomi et de Ruth, et de Naomi en particulier, nous enseigne comme première leçon l'impact des décisions sur notre destinée. Amen. La première leçon dans le parcours de Ruth et de Naomi concerne l'impact des décisions sur notre destinée. C'est quoi une décision? Une décision est un choix réfléchi, volontaire, qui détermine une direction. Je vais répéter. Une décision, c'est un choix réfléchi, volontaire, qui détermine une direction.
Une décision, c'est le choix ferme que nous faisons après avoir réfléchi, évalué et discerné une situation. C'est le choix que nous faisons après avoir réfléchi, évalué et discerné une situation. 3 éléments: réfléchir, évaluer et discerner. Une décision, c'est le passage de la pensée à l'action. J'ai pensé à quelque chose, maintenant je décide d'appliquer ce que je pense. C'est ça la décision. La décision, c'est le passage entre la pensée et l'action. C'est choisir entre obéir ou désobéir, croire ou douter, avancer ou reculer. Prendre une décision, c'est arriver à un moment où tu te dis, j'ai choisi une chose et je me tiens définitivement. Josué chapitre 24, le verset 15, où il nous dit, c'est Josué qui parle au peuple de Dieu, il leur dit, et si vous ne pouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitiez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué met le peuple de Dieu face à un choix. Il leur dit, choisissez aujourd'hui. Autrement dit, c'est à vous de prendre la décision de choisir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour vous. Donc lorsqu'on parle de décision, une décision est un choix. Qui avec moi, une décision est un choix. Ça veut dire que dans la vie, la plupart des réalités dans lesquelles tu vas te retrouver sera très souvent la conséquence d'une décision que tu as prise, d'un choix que tu as décidé de faire. Et moi je crois, contrairement à ce que d'autres peuvent penser, et j'assure mon raisonnement, je crois moi personnellement que tout dans la vie est le fruit d'une décision que nous prenons. Raison pour laquelle Dieu n'est pas d'abord le premier responsable de ce que tu vis. Satan n'est pas le premier responsable de ce que tu vis, mais le premier responsable de ta vie, c'est toi-même. Parce qu'en réalité, ce sont nos décisions qui déterminent l'action que Dieu aura à faire sur nous. Tes décisions détermineront l'action que Dieu aura à faire dans ta vie. Il y a des choses que Dieu ne fera pas, qui sera le fruit de ton décision. Il y a aussi des choses que Dieu ne fera que lorsque tu prendras des décisions. En soi, l'action et l'inaction de Dieu dans la vie d'un homme dépendent de ses propres décisions. Ce n'est pas d'abord Dieu, c'est toi. Qu'est-ce que tu as décidé? Josué est en train de dire aux enfants d'Israël, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous choisissons de servir l'Éternel. Donc prendre une décision, c'est choisir. Et bien aimé, je vais te dire une chose. Sur cette terre, tout ce que tu obtiendras dans la vie dépendra toujours de ta capacité à choisir. Avec moi, Jésus. Il n'y a pas de neutralité dans la vie. Lorsque tu choisis la neutralité, c'est la vie qui choisira ta place. Écoutez, posez-vous la question. Lorsqu'on demande à quelqu'un de choisir, ça implique quoi? Que devant lui, il y a quoi? 2 options. Ok? Ou voire plusieurs. Ça veut dire qu'en réalité, à un moment de ta vie, tu vas toujours arriver à un niveau où c'est à toi de choisir. Si tu ne fais pas de choix, la vie choisira pour toi. Raison pour laquelle ceux qui ne choisissent pas aujourd'hui de donner leur vie à Dieu, en réalité, ils ont déjà choisi d'appartenir à ça. Involontairement, ils ont choisi. Parce que comme toi-même tu ne choisis pas, c'est la vie, l'univers qui choisira à ta place. Le parcours d'un homme sur la terre est fait de choix. Et Elimelech, l'époux de Naomi,
s'est retrouvé dans la famille, il a dit non, je choisis de quitter le territoire où je suis pour préserver ma maison. Et il s'est retrouvé à moi. C'était son propre choix. Et j'ai dit ceci, la première leçon que nous pouvons déjà tirer du parcours de Ruth et Naomi, c'est l'impact des décisions sur notre destinée. C'est la première chose qui nous donne comme indicateur dans cette histoire. J'ai dit décision, mais j'ai dit aussi destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est la pensée de Dieu concernant ta vie. La destinée, c'est le pourquoi de ton existence. La destinée, c'est le plan divin qui t'attend, que tu découvres et que tu accomplis en marchant avec Dieu. La destinée, c'est le plan de Dieu concernant ta vie. Parce que tu dois savoir une chose. Ce que tu fais aujourd'hui peut te surprendre toi, mais Dieu ne sera jamais surpris par rapport à ce que tu fais sur la terre. Parce que Dieu a une destinée de la transition. Alléluia. Ce que tu fais te surprendra les autres, ne surprendra jamais Dieu. Parce que Dieu a tracé une destinée pour chacun de nous. Amen. Maintenant, la destinée de l'homme n'est pas prédéfinie. Ce n'est pas parce que Dieu t'a destiné à grandeur que tu vivras forcément cette grandeur. Ta destinée vis-à-vis de Dieu est conditionnée par quoi? Les choix que tu vas faire. Raison pour laquelle j'ai lié choix et destinée. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui étaient promis à une grande destinée ne l'ont pas vécu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mauvais choix dans la vie. Et il y a des décisions décisives. Quand tu veux les prendre, tu dois évaluer parce que ça va peser sur ton avenir. Et nous avons dit que l'histoire, le parcours de Ruth et de Naomi nous enseigne premièrement l'impact que les décisions peuvent avoir sur notre destinée. J'aime ce que la Bible dit dans Jérémie 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Ça veut dire que Dieu nous a destinés au bonheur. Mais beaucoup ne vivent pas le bonheur que Dieu les a destinés parce qu'ils ont pris des décisions qui les ont privés de ce bonheur. Donne-moi la main. La Bible dit, et là j'aimerais vraiment que tu prennes des notes sur ce que je dis. La Bible dit ceci. Elimelech a pris la décision de quitter le territoire de Juda pour aller s'établir dans le pays de Moab. Il ne savait pas qu'en prenant cette décision, ça allait avoir un impact sur sa destinée, la destinée de ses enfants et de sa famille. Il ne le savait pas. Lorsque la Bible parle ici du territoire de Juda, le pays, j'aime ce que la Bible a dit. La Bible a dit qu'il a quitté son pays pour se retrouver dans le pays de Moab. Pour nous aujourd'hui, le pays peut représenter l'environnement familial dans lequel tu es. Le pays peut représenter l'environnement professionnel dans lequel tu es. Le pays peut aussi représenter l'environnement ecclésiastique dans lequel tu es. Tel que nous sommes ici à Cissé, le fait de prier dans cette église, nous sommes dans un environnement donné. Quand tu es à la maison, tu es dans l'environnement familial. Quand tu te retrouves à l'école, tu es dans un type d'environnement. Quand tu es dans ton milieu professionnel, c'est aussi un type d'environnement. Mais la Bible dit, lorsque Elimelech était à Juda, son pays, c'est-à-dire l'environnement dans lequel Dieu l'avait permis de demeurer, la famine est arrivée et à cause de la famine, il s'est senti obligé de quitter l'environnement dans lequel Dieu l'avait permis de se développer. À cause de quoi? Parce qu'il y avait une famine. La famine ici, c'est le signe que derrière chaque décision se cache une cause. Quand une personne dans la vie prend des décisions importantes, cette décision n'est jamais le fruit d'un hasard. Cette décision a toujours une source. Cette décision a toujours une origine. Amen. Quand tu rencontres une personne qui a pris la décision de ne pas donner aux gens le respect que les gens méritent, ça veut dire que cette personne-là a pris cette décision par rapport à certaines choses qu'il a déjà vécues avant. Quand une personne a pris la décision de ne plus jamais mettre ses pieds à l'église, de ne plus jamais
donner ou encore se retrouver dans la maison de Dieu. Que moi j'avais pris la décision dans ma vie que plus jamais je n'irai dans une église. Plus jamais je ne vais écouter un pasteur. Pourquoi? Ça veut dire qu'un jour, un pasteur va faire du mal. C'est une fois, une église l'a dit. Et le mal qui lui a été fait l'a emmené à décider. Donc la famille a été le moteur de la décision de libérer. De même aujourd'hui, toi et moi, il arrivera qu'à chaque fois que tu prendras une décision, cette décision aura toujours un moteur. La chose qui te pousse à prendre certaines décisions. Et vous savez, le diable connaît les faiblesses de chacun de nous. Ainsi, Satan t'emmènera toujours à te retrouver dans des réalités où tes faiblesses te pousseront à décider impulsivement certaines choses qui vont te détruire. Pour Elimelech, c'était la famille. Mais peut-être que pour toi et moi, c'est autre chose. Quand vous remarquez que quelqu'un qui fréquente beaucoup l'église, du but en blanc de fréquenter l'église, il y a une raison. Quand vous remarquez que quelqu'un qui a avant été ouvert, du but en blanc, la personne devient hermétiquement fermée à tout le monde. Il ne s'est pas réveillé un matin comme ça, le Saint-Esprit n'a dit pas que je... Non, il y a une raison. Quelque chose s'est passé qui l'a poussé à agir de la sorte. Alléluia. Donne-moi mon amen. La Bible dit, à cause de la famine, Elimelech et sa famille ont quitté le territoire où Dieu les avait permis d'évoluer pour se retrouver dans le territoire de Moab. Maintenant, je vais toucher un point très important et nous allons nous arrêter ici pour notre introduction. La Bible dit ceci, que la raison qui a amené Elimelech à quitter le territoire de Juda, c'est parce qu'il y avait une famille dans le pays. C'est parce qu'il y avait une famille dans le pays. Vous savez, naturellement, là où il y a la faim, les gens vont tout faire pour quitter cette mort. Parce que la famille, c'est le petit frère de la mort. Quand la famille est déjà quelque part, ta vie est en danger. La Bible dit, à cause de la famille, Elimelech a fait le choix de quitter le lieu où il avait l'habitude de demeurer avec sa famille. Lorsqu'on parle de la famille ici, la famille représente un manque. La famille, c'est une absence. La famille, c'est un problème que tu peux expérimenter dans différents stades de ta vie. La famille, c'est l'absence d'un besoin nécessaire pour ton corps. Quand tu as faim, tu ne peux pas expliquer comment ça se fait que tu sais que tu as faim, mais tu sais que tu as faim. Parce que ton corps est conçu pour exprimer le besoin de manger. Quelqu'un me comprend? Donc, là où il y a la famille, ça veut dire qu'il y a un manque. Là où il y a la famille, ça ne veut pas seulement dire qu'il y a un manque, mais la famille, c'est aussi le signe qu'il y a un besoin qui doit être comblé. Là où il y a famille, il y a manque, mais là où il y a famille, il y a aussi le signe qu'un besoin doit être comblé. Maintenant, nous allons lire un texte. Matthieu chapitre 5, verset 6. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Jésus-Christ parle ici dans les béatitudes. Il dit heureux ceux qui ont faim et qui ont soif, pas de nourriture physique, mais qui ont faim et soif de justice. La famille n'est pas seulement liée aux besoins de ton corps. La famille ici, ce n'est pas seulement le besoin que tu as de manger quelque chose de manière physique pour être fort, pour être forte. Mais quand on lit Matthieu 5, verset 6, Jésus emmène la famille à un autre niveau qui est au-delà de ce que nous pensons. Jésus nous révèle qu'au-delà de la famille que nous ressentons sur le plan physique, l'homme dans sa constitution n'a pas seulement besoin de se nourrir de ce qui est physiologique, mais même dans son être aussi, il y a des choses qu'il a besoin de recevoir pour être nourri. Raison pour laquelle il dit dans le livre de Matthieu 5, heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de quoi? De justice. Ça veut dire que de même que mon corps physique a besoin de nourriture pour être fort, quand j'ai faim, j'ai
de manger du pain pour retrouver de la force, tu dois savoir que tu n'es pas seulement constitué de cette chair-là, mais tu es constitué d'une chair, le corps, d'une âme et d'un esprit. Alléluia. Et de même que le corps physique a besoin de nourriture pour être fort, de même aussi ton âme a besoin d'une nourriture. De même aussi ton esprit a besoin d'une forme de nourriture. Maintenant, le vrai problème que nous avons aujourd'hui dans notre vie, c'est que nous n'avons pas un problème de famine physique. Nous avons un problème de famine à l'intérieur de nous. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, ceux qui ont faim et qui ont soif de justice, ils sont heureux, car ils seront rassasiés. Dis avec moi, j'aime Jésus. Alléluia. Il faut que tu comprennes ceci, que la nourriture de l'âme et de l'esprit a la même valeur que la nourriture physique. Parce qu'elle te permet d'avoir de la force, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel et sur le plan émotionnel. Et vous allez remarquer ceci. La Bible nous a dit qu'à cause de la famine, Elimelech et sa famille ont quitté le territoire de Juda pour aller s'abriter à Moab. Et de même aussi, vous allez constater une chose, comme dans une église, on prêche bien, il y a les miracles, il y a les prodiges, les gens vivent la puissance de Dieu. Mais que dans cette même église, les gens ne se sentent pas aimés, les gens ne se sentent pas considérés, les gens ne sentent pas qu'on les valorise à leur juste valeur. La conséquence c'est quoi? Là où un homme ne se sent pas aimé, valorisé, apprécié, la conséquence, il fera comme Elimelech, il va partir. Donc dans l'église, quand les âmes qui viennent ne se sentent pas aimées, ne se sentent pas valorisés, appréciés par rapport aux efforts qu'ils fournissent. Quand quelqu'un vient se convertir dans sa vie à Jésus, mais ne constate pas une évolution dans sa manière de raisonner, dans sa manière de se ressentir soi-même, vous allez sentir qu'au fur et à mesure, la personne va sentir qu'il y a un manque. Quelque chose va le manquer. Et plus le manque va augmenter, plus il y aura un désir de partir. Pour aller trouver ce qui le manque ailleurs. Donc si la nourriture du corps, c'est le pain, le poisson, la nourriture de l'âme, ce sont les paroles d'encouragement. La nourriture de l'âme, c'est l'amour. La nourriture de l'âme, c'est l'attention. La nourriture de l'âme, c'est la considération. Là où il n'y a pas de considération, vous allez remarquer que quelqu'un peut être rassasié physiquement, mais affamé dans son âme. Parce que c'est quelqu'un qui a grandi en étant tout le temps rabaissé, diminué, dévalorisé. On ne t'a jamais encouragé, on n'a jamais reconnu tes efforts. Ça veut dire que dans ton âme, tu es vide, tu n'es pas rempli de belles paroles, tu n'es pas rempli d'assurance pour pouvoir assumer ce que tu es. Et ça fait que tu es physiquement fort, mais à l'intérieur, tu es très fragile. Raison pour laquelle vous allez rencontrer des personnes, et elle rencontre un homme aujourd'hui, l'homme lui dit je t'aime, le même jour elle se livre. Pourquoi? Mais parce que dans son âme, elle n'a jamais reçu ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, nous devons apprendre à comprendre ces éléments. C'est très important. Parce que la constance d'un enfant de Dieu ne se résume pas que par la vie de prière. Au-delà de la prière, il y a des éléments qui contribuent à faire ta force. Et quand tu te retrouves dans un milieu où ton âme n'est pas nourrie par l'amour, la considération, la valorisation qu'on doit te donner, que tu le veuilles ou pas, parce que tu es un être humain, tu finiras par te lasser. Et tu iras chercher ailleurs ce que ici on te donne. Parce que c'est possible d'être physiquement rassasié, mais ton âme est affamée. Parce que tu as des regrets au-dedans de toi. Il y a une famille en toi que tu n'arrives pas à régler parce qu'on ne te donne pas forcément ce que tu es en train d'attendre. Alléluia. Donne-moi la main. Et là où il y a la famille, les gens vont partir. Là où il n'y a pas de nourriture, les gens vont vouloir s'en
s'en aller. Raison pour laquelle les disciples ont dit à Jésus, mais Seigneur, regarde toute cette foule. Est-ce que ce n'est pas possible qu'on puisse les renvoyer chez eux? Pourquoi les disciples voulaient renvoyer la foule? La nourriture. Ils ont dit, mais on n'a pas de quoi les nourrir. Le mieux, c'est qu'ils repartent. Là où les gens ne sont pas nourris, ils vont partir. Et si, dans l'église aujourd'hui, nous mettons notre focus à nourrir l'esprit, mais à oublier l'âme, les gens vont partir. Si on met le focus à nourrir l'âme, mais on oublie de nourrir l'esprit, les gens vont partir. Écoute, l'onction a le pouvoir d'attirer les gens vers nous. Mais ce qui permet aux gens qui ont été attirés par l'onction de demeurer, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le repas de l'âme. Est-ce que tu le comprends? L'amour, c'est le repas de l'âme. Elimelech a quitté le lieu où Dieu l'avait positionné. Écoutez, j'ai défini ici les significations de l'endroit où il était. On a dit Juda, c'est la louange. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est-à-dire le lieu où tu es censé être rassasié. Mais rendez-vous compte, parce que dans la maison du pain, le pain a manqué, et Elimelech a oublié la prophétie qui était rattachée à Bethléem. Il a quitté cet endroit à cause de quoi? La famille. Une église peut être une église de Dieu, choisie par Dieu, prophétisée par Dieu. Mais si dans cette église-là, les gens qui viennent ne sont pas rassasiés dans leur âme, se sentent affamés dans l'âme, même si c'est l'église de Dieu, ils vont fuir. Ils vont fuir. Parce que dans leur âme, il y a des choses qui manquent. Alléluia. Je disais tout à l'heure que il y a des décisions décisives dans la vie qui déterminent la destinée de quelqu'un. Il y a certaines personnes qui vont te dire que dans la vie, il y a des choses que l'on fait, ce n'est pas parce que nous les avons décidées. Nous le faisons seulement parce que je suis comme ça. Ça, c'est dit dans le délit. Non, moi en fait, je ne comprends pas. Moi, je suis seulement comme ça. Je n'ai pas décidé d'être comme ça. Je suis pour moi comme ça. Non, tu n'es pas. C'est pas que non, tu es pour toi comme ça. En fait, tu as décidé d'être comme ça. Écoute, je te donne une clé très importante ce soir. Je veux que tu le notes, c'est possible. Écoute-moi. Il y a certaines choses dans ta vie dont tu ne pourras te défaire que lorsque tu reconnaîtras que tu as décidé de te retrouver libre. Je répète, il y a certaines choses dans ta vie dont tu ne pourras te défaire que lorsque tu auras reconnu que tu as toi-même décidé de te retrouver libre. Si tu attends que les gens, si tu continues à accuser les autres de t'avoir conduit dans cette habitude-là, tu ne vas jamais t'en défaire. La première chose qui t'emmène à te défaire de certaines choses, c'est ta capacité à reconnaître que j'ai décidé à un moment de ma vie de me retrouver dans cet état. Dès que tu prends conscience que c'était ta décision, tu as déjà commencé le chemin vers ta guérison. Un jour, je débattais avec une collègue qui me disait, oui, c'est pas de la prise de choix, mais on ne choisit pas d'aimer quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, ce n'est pas que tu as choisi. Je lui ai dit, tu m'excuseras. Moi aussi, à un certain moment de ma vie, je croyais qu'on ne choisissait pas d'aimer quelqu'un. Et beaucoup de gens ont péché. Beaucoup de gens vivent dans l'impudicité. Beaucoup de gens vivent dans une vie de débauche parce qu'ils se justifient sur ça. Que non, je n'ai pas choisi de ressentir ça pour lui. Je n'ai pas choisi de l'aimer. C'est seulement venu comme ça. Je vais faire quoi? C'est pas ma faute. C'est ta faute. Je vais t'expliquer le processus. Ne confonds jamais l'attirance à l'amour. Je peux me retrouver dans un cadre. Je regarde une femme. Par sa beauté, elle m'attire. Mais ce n'est pas parce qu'elle m'attire par sa beauté que je l'aime. Parce que dans la Bible, lorsqu'on nous définit l'amour, la manière dont l'amour est défini, on ne présente pas les caractéristiques extérieures, on présente les caractéristiques intérieures. Je ne peux pas, d'un simple coup d'œil, regarder quelqu'un et dire que je l'aime. C'est impossible. Tu es un aventurier. Tu confonds le coup de foudre, l'attirance à l'amour. Très souvent, ce que tu appelles amour là, ce
l'attirance. Ce n'est pas l'amour. Voilà pourquoi je te dis, quand on aime là, on a choisi d'aimer. Parce que l'amour ne peut pas naître si quelque chose n'a pas été construit au départ. Donc nous devons comprendre une chose. Il y a des décisions dans la vie qui déterminent la destinée de ta vie. Quand tu prends ces décisions-là, elles auront un impact sur ta destinée. Amen. J'ai donné des psaumes tout à l'heure, et écoutez ce que la Bible dit dans le psaume 35, verset 9, la Bible déclare: et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de la détresse en son sein. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que le psalmiste dit mon âme aura de la joie? Parce que la joie, c'est une nourriture de l'âme. Quand quelqu'un vient dans un milieu où on lui donne de la joie, où la personne est heureuse, la personne ne partira pas. Mais on lui veut sa joie, il va partir. Le psaume que j'ai donné, ce soit le verset 5, il déclare: mon âme sera rassasiée comme des mets gras. Vous voyez ça? Mon âme sera comment? Rassasiée. Autrement dit, il y a une nourriture que mon âme reçoit qui permet à mon âme d'être rassasiée. Maintenant, pose la question à la personne qui est à côté de toi: est-ce que ton âme est rassasiée? Pose la question. Nous sommes tous nous entre nous ici. Pose la question: est-ce que ton âme est rassasiée? Est-ce que ton âme est rassasiée? Ou bien ton âme est affamée? Beaucoup ici, nous avons des âmes qui souffrent du poids chocolat. Ton âme est tellement affamée, ça dit que tu ne sens même plus les gens. Ce que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas le transmettre. Parce que la Bible dit qu'on lui donne de ce qu'on a. Donc quand tu vis dans un environnement où tout ce qu'on t'a donné, c'est le mépris, le mépris, le mépris, le mépris, tu transmettras le mépris. Volontairement ou involontairement, c'est ce que tu vas donner. Parce que c'est ça que tu as reçu. Donc pose-toi la question aujourd'hui. Quels sont les éléments qui t'emmènent parfois à quitter certaines choses, à prendre certaines décisions? Elimelech, la famille l'a poussé à prendre une décision. Mais cette décision a eu un impact sur cette décision. Tu dois veiller sur ton âme. Sinon, tu prendras des décisions, tu n'auras pas l'impression aujourd'hui que ça a un impact sur toi. Mais demain, ça aura un impact sur ta destinée. La Bible dit dans le livre de Matthieu 4, verset 4, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. La réponse de Jésus: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que Jésus nous prévient et nous annonce déjà que la nourriture de l'homme, ce n'est pas seulement le pain, mais il y a aussi une autre nourriture dans l'homme. Au-delà du pain que tu manges tous les jours, là, il y a une autre nourriture dans ta maison. Donc il faut que tu comprennes que l'état de ton âme influencera tes décisions. Quand ton âme est trop affamée, tu peux quitter un endroit qui est bon pour toi. Parce que tu trouves que ici je ne me retrouve plus, je m'en vais ailleurs. Alléluia. Et nous voyons que ce que Elimelech considérait comme étant bon pour lui, c'est avéré être condamnable pour sa famille. Mais il avait déjà pris la décision. Donc l'âme a une nourriture. La nourriture de l'âme, c'est l'amour. La nourriture de l'âme, c'est la considération. La nourriture de l'âme, c'est la joie. La nourriture de l'âme, c'est la paix. Et la nourriture de l'esprit, nous le voyons dans 1 Pierre 2, le verset 2, la Bible déclare: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants comment? Nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Ça veut dire que l'esprit aussi a sa nourriture. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Dieu qui a besoin, si tu veux réussir, que ce livre de la loi fasse quoi? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc là, à sa nourriture, l'esprit a sa nourriture. L'autre élément qui permet de nourrir l'esprit, c'est la prière.
Dis avec moi la prière. Christ disait à ses disciples, la Bible nous dit dans les Épîtres, priez sans cesse. De même, tu ne peux pas passer la journée sans boire de l'eau. Logiquement, tu ne dois pas passer la journée sans donner à ton esprit une dose de prière. Parce que quand tu ne pries pas, ton esprit est affamé. Donc nous comprenons ici qu'en réalité, il aurait été préférable pour Mélèque de rester dans le pays et de se confier en Dieu, plutôt que d'aller dans le territoire de Moab. C'est vrai qu'il y avait la famille, mais c'était une famille qui était passagère. Elle n'était pas définitive. Mais le problème, c'est que Elimelech a pris une décision sans avoir à consulter Dieu. Il s'est basé sur la réalité, il a laissé la réalité influencer sa décision, mais il n'a pas pris le temps de consulter Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai qu'il y a la famille, mais toi tu me dis quoi? Parce que toute forme de famille, toute forme d'inconfort n'est pas toujours le signe que Dieu n'est pas là. Tu peux te retrouver dans la famille, mais Dieu est là. Mais si tu ne pries pas, tu auras l'impression que Dieu n'est plus présent, alors tu voudras t'en aller. Et en partant, tu vas vers ta mort et tu quittes le lieu de ta vie. Alléluia. Il peut arriver qu'il y ait une famille à Juda, mais ne fuis pas. Ne quitte pas ton Juda. Ton Juda peut représenter ton église. Ton Juda peut représenter un département de l'église. Juda, pour certains, c'est leur foyer. Juda, pour certains, ce sont des amitiés, des connexions que Dieu leur a données. Ce n'est pas parce qu'il y a la famille en Juda que tu es obligé de quitter Juda. Avant de prendre des décisions, apprends à consulter Dieu. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui auront un impact sur ta destinée. La Bible dit quoi? Quand Elimelech a atterri dans la ville de Moab, lui-même d'abord, il est mort. Ses deux enfants sont morts et Naomi est restée veuve. Qu'est-ce qui a produit ça? Une décision prise sur la base de quoi? De la famille. La famille a poussé Elimelech à quitter la maison du pain, mais sa famille sont allés hors de la terre des vivants. Et le lieu où ils se sont retrouvés, c'était un lieu de mort, un lieu de stérilité, parce qu'il avait pris une décision. Amen. Donc la première leçon que le parcours de Ruth et Naomi nous enseigne, elle nous enseigne l'impact des décisions sur la destinée. Tu peux prendre des décisions, mais quand tu as la conviction dans ton cœur que c'est Dieu qui te convainc de prendre cette décision, tu peux y aller. Même si tu vois le désert, vas-y, Dieu a dit, je mettrai un chemin dans le désert. Pour toi, tu vas frayer le chemin et tu vas avancer. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Retiens que la première leçon, c'est l'impact des décisions sur notre destinée. Ne prends pas des décisions en étant influencé par ce qui se passe autour de toi. Et fais attention à ton âme. Prends soin de ton âme. Veille à ce que tu reçois dans ton âme. Ne traîne pas avec des gens qui ne te valorisent pas. Ne traîne pas dans des lieux où on ne t'accepte pas à ta juste valeur. Ne traîne pas dans des environnements où dans ton âme tu n'es pas challengé. Tu es arrivé quelque part, tu étais pleureux. 10 ans après, tu es toujours pleureux. C'est pas normal. Tu es arrivé quelque part, tu étais quelqu'un qui a honte. 3-4 mois après, tu es même pire que quand tu es arrivé. Ça veut dire que dans ton âme, au lieu qu'on ajoute des choses, on a enlevé des choses qui étaient. Il faut que tu nourrisses ton âme afin que tu retrouves la joie que tu as perdue. Amen. Demande à Dieu que même si ça ne doit pas dépendre des gens, mais je veux que toi, Seigneur, que tu nourrisses mon âme pour que je retrouve la joie de servir, la joie de faire l'œuvre de Dieu, la joie de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Regardez notre église aujourd'hui. Nous sommes une église où nous sommes à 80% des jeunes, mais on n'évangélise pas, on ne gagne pas les âmes,
est-ce qu'on a envie d'évangéliser? C'est pas ça. Est-ce qu'on a envie de gagner les âmes? Ça n'a rien à voir. On veut évangéliser, on veut gagner les âmes. Mais le problème, c'est qu'on ne nous nourrit pas du besoin d'aller évangéliser. On ne nourrit pas les jeunes du désir de gagner les âmes. Et si dans notre âme ne sont pas nourris, c'est normal que dans l'église, on évangélise, mais les gens le font juste parce qu'il faut le faire, mais sans être passionnés par la chose. Quittons cette manière de faire où on veut faire les choses juste parce que le pasteur a dit. Le pasteur Maroché a dit non, il faut qu'on dépasse ce qu'il faut, qu'on arrive à faire désormais les choses parce que c'est une passion en nous, un désir que nous avons en nous. Et vous verrez que c'est là que nous allons obtenir des résultats avec Dieu. Amen. Tu vas te lever avec moi, on va faire une prière.